a fait grandir ma vie de l'esprit et j'ai commencé à avoir une relation personnelle. En fait, j'étais beaucoup religieuse et je suis devenue plus dans la relation que dans la religion. Wow. Yeah. Wow. Religieux, Yeah. relation, wow, c'est magnifique. Yeah. Parce que la Bible dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ma maman est du côté protestant et mon papa est du côté témoin de Jéhovah. D'accord. Avec 18 ans, je suis partie un peu des deux côtés. Donc, ma relation avec Dieu était vraiment brisée parce que je ne comprenais pas comment un Dieu aimant peut permettre à ce qu'une jeune fille comme moi puisse être instable et aller de droite à gauche et ne pas se familiariser dans une église propre. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est que en allant à l'église de ma maman, une sœur de mon église, elle m'a montré et démontré l'amour alors qu'elle ne me connaissait pas personnellement. Et ça m'a interpellée et ça m'a permis d'aller dans l'église et d'approfondir. Et donc, quand je suis partie à l'église, j'ai écouté la prédication d'un homme de Dieu qui était en train de prêcher sur la chair, prêche avec un feu dévorant, avec un amour incroyable pour Dieu. Et parce que la manière dont il prêche, il sert Dieu, il aime Dieu. Moi, je veux aussi vivre ça. Et c'est comme ça que je me suis familiarisée à l'église de ma maman. J'allais dans les camps de jeunesse, dans les camps pour les jeunes. Et lors d'un camp de jeunesse, en fait, il y a eu un appel qui a été fait. Et à cet appel-là, j'avais répondu présente et j'avais vraiment beaucoup pleuré parce qu'il y avait énormément de choses sur le cœur. Mais il y avait des blessures quand même en moi. Donc, plusieurs années après, il y a une retraite spirituelle qui a été faite à l'église. On est parti en retraite à Lyon. Et dans le cadre de cette retraite, il y avait des ateliers. Et pendant ces ateliers, en fait, tout ce qui se passait dans l'atelier restait dans l'atelier. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pu déverser ce que j'avais sur le cœur et comprendre que j'étais blessée par Dieu, j'étais blessée par mes parents et je m'en voulais à moi-même. Et lors de ce séminaire, en fait, j'ai eu un arbre de vie. Tout ce qui me faisait mal, je l'ai vraiment extériorisé parce que j'avais gardé ça à l'intérieur. En extériorisant ça, c'est là où j'ai eu ma guérison, où j'ai eu ma délivrance. C'est-à-dire que je suis arrivée en Europe, j'étais jeune. Pendant certaines années, je restais avec mes parents, mais par la suite, j'ai vécu chez des oncles et chez des tantes. Et pour ça, j'avais aussi des blessures parce que je dis comment un Dieu qui peut m'aimer peut permettre à ce que moi, une jeune fille, je puisse vivre ça et aller propager la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et j'ai dit non, moi, je veux ressembler à cet homme. Et ça a déclenché quelque chose dans ma vie. C'est magnifique. Je bénis le Seigneur parce que nous servons un Dieu des connexions. Amen. Et j'ai retenu quelque chose. J'ai compris que nous servons un Dieu des parcours. Amen. Et dans le parcours des dieux, il y a ce qu'on appelle la préparation. Amen. Et lors de cette retraite spirituelle, j'ai compris que Dieu m'aimait et que tout ce qui s'était passé dans ma vie, c'était pour la gloire de Dieu et c'était pour un témoignage à venir. Et c'est là que j'ai eu le feu aussi et le zèle de servir réellement Dieu de tout mon cœur. Et j'ai fait une prière à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te servirai, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les bonnes ou mauvaises. Et j'ai vraiment fait cet acte de foi-là. Et donc, du coup, voilà, on m'a accompagnée à l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Merci à ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, Canada, la Côte d'Ivoire, Abidjan. Vous êtes au top parce qu'on reçoit beaucoup de messages de la Côte d'Ivoire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent de Kinshasa, du Gabon, alléluia, que le Seigneur vous bénisse aussi. Nous avons la grâce ce soir dans notre émission One Gospel de recevoir la servante de Dieu. Avec elle, nous allons aborder un sujet interne qui est très important. Comment servir le Seigneur en étant jeune? Comment, en étant jeune, de servir les seigneurs? Quelle est la meilleure façon? Quelles sont les choses auxquelles il faut faire très attention? Comment aborder sa chrétienté mélanger sa chrétienté avec, n'est-ce pas, l'adolescence ou tous les courants, les vagues de ce monde? Voilà le sujet de cet après-midi. Avec nous, nous avons la grâce de vous recevoir pour vous, la servante de Dieu. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? On se vous voit aussi, on se tutoie. Parfait, c'est la famille. Merci beaucoup. Comment vas-tu, ma sœur? Je vais très bien. Wow. Grâce de Dieu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Parce que c'est magnifique de t'avoir. Alors, je vais me présenter. Shalom à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Bérénice, je suis une servante de Dieu. Je sers le Seigneur depuis plusieurs années, mais j'ai concrètement reçu l'appel en 2010. Et je prêche sur les réseaux sociaux, je suis invitée dans les églises pour intervenir, mais j'ai aussi une vision que Dieu m'a donnée à cœur, c'est le réveil dans l'évangélisation dans les nations. Et je crois que le Seigneur est en train de faire de très belles choses. Wow.
les réveils Voilà. dans l'évangélisation. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu as commencé avec les seigneurs? Tu es dans une église, tu es visionnaire, tu as ta mission. Comment tu fais? C'est quoi ton parcours? Et à quel âge tu as reçu les seigneurs jusqu'à aujourd'hui? Comment tu... Alors, mon parcours, je suis née dans une famille chrétienne de papa et de maman. D'accord. Et j'allais à l'église de ma maman quand j'étais petite. D'accord. Mais la problématique de mon parcours, c'est que j'étais titillée entre l'église de maman et l'église de papa. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te mets avec une personne dans le cadre du mariage, il faut vraiment avoir la même vision, la même doctrine. Et c'est important. Par exemple, ma maman est du côté protestant et mon papa est du côté témoin de Jéhovah. D'accord. Avec 18 ans, je suis partie un peu des deux côtés. Donc, ma relation avec Dieu était vraiment brisée parce que je ne comprenais pas comment un Dieu aimant peut permettre à ce qu'une jeune fille comme moi puisse être instable et aller de droite à gauche et ne pas se familiariser dans une église propre. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est que en allant à l'église de ma maman, une sœur de mon église, je ne venais plus à l'église tous les jours, elle m'a appelée, elle m'a montré et démontré l'amour alors qu'elle ne me connaissait pas personnellement. Et ça m'a interpellée et ça m'a permis d'aller dans l'église et d'approfondir. Et donc, quand je suis partie à l'église, j'ai écouté la prédication d'un homme de Dieu qui était en train de prêcher sur la chair. Et le fait qu'il prêche avec un feu dévorant, avec un amour incroyable pour Dieu, j'ai dit, moi aussi, je peux arriver là où cet homme est, parce que la manière dont il prêche, il sert Dieu, il aime Dieu. Moi, je veux aussi vivre ça. Et c'est comme ça que je me suis familiarisée à l'église de ma maman. J'allais dans les camps de jeunesse, dans les camps pour les jeunes. Et lors d'un camp de jeunesse, en fait, il y a eu un appel qui a été fait. Je crois que c'était en l'année 2006. Et à cet appel-là, j'avais répondu présente et j'avais vraiment beaucoup pleuré parce que j'avais énormément de choses sur le cœur. Mais il y avait des blessures quand même en moi. Donc, plusieurs années après, il y a une retraite spirituelle qui a été faite à l'église. On est parti en retraite à Lyon. Et dans le cadre de cette retraite, il y avait des ateliers. Et pendant ces ateliers, en fait, tout ce qui se passait dans l'atelier restait dans l'atelier. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pu déverser ce que j'avais sur le cœur et comprendre que j'étais blessée par Dieu, j'étais blessée par mes parents et je m'en voulais à moi-même. Et lors de ce séminaire, en fait, j'ai eu un arbre de vie. J'ai écrit toutes les blessures que j'avais, tout ce qui me faisait mal, je l'ai vraiment extériorisé parce que j'avais gardé ça à l'intérieur de moi. Et en extériorisant ça, c'est là où j'ai eu ma guérison, où j'ai eu ma délivrance et j'ai compris qu'en réalité, tout le parcours que j'avais vécu, parce que beaucoup ne le savent pas, j'ai pas grandi avec mes parents. C'est-à-dire que je suis arrivée en Europe, j'étais jeune. Pendant certaines années, je restais avec mes parents, mais par la suite, j'ai vécu chez des oncles et chez des tantes. Et pour ça, j'avais aussi des blessures parce que je dis comment un Dieu qui peut m'aimer peut permettre à ce que moi, une jeune fille, je puisse vivre ça. Et lors de cette retraite spirituelle, j'ai compris que Dieu m'aimait et que tout ce qui s'était passé dans ma vie, c'était pour la gloire de Dieu et c'était pour un témoignage à venir. Et c'est là que j'ai eu le feu aussi et le zèle de servir réellement Dieu de tout mon cœur. Et j'ai fait une prière à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te servirai toute ma vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, bonnes ou mauvaises. Et j'ai vraiment fait cet acte de foi-là. Et donc, du coup, voilà, on m'a accompagnée à l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai témoigné ma foi devant l'église et j'ai commencé à servir Dieu. Et c'est là que j'ai aussi reçu l'appel. J'avais un feu dévorant pour l'évangélisation parce que j'avais entendu parler d'un homme de Dieu qui s'appelle William Booth. Et William Booth, il faisait des sorties, des campagnes d'évangélisation dans les rues. Et j'ai dit non, comment un homme peut avoir un feu comme ça et aller propager la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et j'ai dit non, moi je veux ressembler à cet homme. Et ça a déclenché quelque chose dans ma vie. C'est magnifique. Je bénis le Seigneur parce que nous servons un Dieu des connexions. Amen. Et j'ai retenu quelque chose. D'abord, la première chose que j'ai retenu deux choses. La première chose que j'ai retenue, j'ai compris que nous servons un Dieu des parcours. Amen. Et dans le parcours des dieux, il y a ce qu'on appelle la préparation. Amen. Dans la préparation, à l'appel, toi, jeune gens, jeune femme, jeune fille, avant que tu arrives à ton appel, à ta destinée, il y a le brisement. Mais le brisement commence d'abord par traiter le problème à la source. La sœur a dit qu'elle a compris qu'elle avait encore beaucoup de choses en elle qui devaient sortir. Et moi, ce que j'ai compris, j'ai retenu, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'amertume au fond de toi. Et ça, nous devons commencer d'abord à libérer les gens qui sont emprisonnés au fond de nos cœurs. La deuxième chose, je vais peut-être t'étonner,
tu as parlé de William Booth. C'est quelqu'un que je connais et j'ai grandi dans son église. On reviendra dans. C'est magnifique. Yes. Et je vais même te choquer pour te dire que la chemise que je porte là en panne là, mais en fait c'est la chemise de William Booth. Donc on parlera de ça parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impacté aussi. Gloire à Dieu. Wow, merci Que le nom du Saint-Esprit. Seigneur soit loué. Amen. Alors, ma deuxième question, comment tu fais maintenant, après ce parcours, comment tu fais pour vivre ta vie de chrétienne en étant jeune? Parce que je sens que tu es jeune, tu es toute belle, tu es encore... comment tu fais? Parce que c'est compliqué. Vraiment. Parce vraiment. que les jeunes de ton âge, ils sont en boîte de nuit, etc. Exactement. Bah, c'est pas facile. comment ça se passe? C'est pas... moi, à l'époque, hein, quand j'étais jeune, j'avais aussi un groupe d'amis de filles. On participait à des après-midi, soirées zouk, après-midi zouk, etc. Moi, j'étais une fervente amoureuse du zouk. Des zouk. Tous les zouks, là, j'avais ça dans mon téléphone. Donc, vraiment, moi, là, le zouk, c'était vraiment quelque chose, c'était ma vie. D'accord. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vraiment recherché le Seigneur parce que c'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est forcément chrétien et qu'on a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Au fur et à mesure, en fait, en servant dans l'église de ma maman, j'ai servi à la chorale, j'ai servi en tant que leader de groupe de jeunes, leader d'évangélisation, leader de ministère féminin, conseil pastoral et autres. J'ai vraiment fait l'école du dimanche en tant que monitrice. J'ai vraiment servi dans les casquettes de l'église, mais il y a eu un danger dans ce service. Je suis rentrée dans l'activisme. L'activisme. Et cet activisme m'a permis d'avoir un burn-out. Et lors de ce burn-out que j'ai eu une remise en question, en fait, de ma foi et de comment je servais Dieu. Donc, j'ai arrêté tout le service de Dieu et je suis partie chercher Dieu dans l'intimité. Je suis partie dans la présence de Dieu. Je suis partie dans la parole de Dieu. Je suis partie regarder même sur Internet, comme j'avais le fait pour l'évangélisation, groupe d'évangélisation. Je me suis connectée à d'autres chrétiens, d'autres églises qui priaient et qui allaient évangéliser dans les rues de Paris. Ça m'a permis en fait de me rapprocher de Dieu et de pousser dans l'intimité toute seule parce que j'avais une soif qui commençait à rentrer, à être dévorée. Moi, j'aimais pas lire les livres. J'aime beaucoup lire maintenant les livres. Wow. J'aime méditer. Wow. Dieu est capable de changer des choses et des attitudes qu'on ne faisait pas auparavant quand on ne le connaissait pas. Et c'est dans cette intimité, quand je suis partie dans les profondeurs, j'ai eu même une période de ma vie après mon master, parce que j'ai eu un master où j'ai eu un temps de chômage. Et pendant ces temps de chômage-là, je cherchais la face de Dieu. Ça veut dire de minuit à 6 heures, pendant que les gens dormaient, moi je priais, je louais, j'adorais, je méditais la parole. J'ai grandi spirituellement. Donc j'ai vraiment eu des moments de qualité avec le Seigneur où j'ai eu ma relation et mon intimité avec lui. Et c'est lui qui m'a permis d'ouvrir mes yeux et de le servir. Et comment servir en tant que jeune? Je sais que c'est pas facile, c'est difficile, mais toutes les habitudes que j'avais, par exemple le zouk, du jour au lendemain, j'ai enlevé ma playlist. Ma playlist était que des chansons qui glorifiaient le nom de Jésus. Et ça a vraiment impacté la vie de ma cousine parce qu'elle m'a dit, non, toi, tu as vraiment rencontré Christ. Parce que tu as abandonné tes zouks là pour les choses de Dieu. Et ça a été un impact et elle a vu, il y a la visibilité. Parce que lorsqu'on accepte Christ, on l'accepte intérieurement, mais on doit voir extérieurement qu'il y a eu un changement. Et les gens ont commencé à avoir un changement. Les gens ont commencé à avoir l'appel de Dieu sur ma vie, le feu dans ma vie. Dans mon église, on voulait que je sois pasteur. Mais voilà, Dieu n'a pas permis parce qu'il m'appelait aussi à faire autre chose. Et je crois que c'est dans ce service-là, je me suis accrochée. Et moi, j'ai fait ma déclaration, j'ai fait ma promesse à Dieu. Donc, je me suis attachée à cette promesse que j'avais faite à Dieu parce que pour moi, c'était mon tout. Il était ma vie. Et je lui remettais ma vie entre ses mains. Et je ne pouvais plus m'éloigner de lui parce que j'avais dit, qu'importe les épreuves, je continuerai à te servir et je continuerai à rester auprès de toi. Il y aura des tribulations, il y aura des épreuves, mais malgré ça, j'ai tenu bon et je suis restée ferme en Christ. C'est vrai que j'ai eu des moments de brisement aussi, parce que, comme tu l'as dit, il y a la préparation. Et je suis partie aussi en mission d'évangélisation en 2017 avec l'évangéliste Kospiel à Dakar, au Sénégal. Et lorsque je suis revenue de cette mission d'évangélisation, le Seigneur m'a même dit de changer d'église. Parce que j'avais reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, de parler en langue. Et dans mon église, c'était pas trop ça parce que, ils croient aux choses de l'esprit, mais ils ne vivent pas ça. Et moi, je ne vivais pas ça. Et moi, je défie à Dieu. Je dis, ceux qui parlent en langue là, c'est du charabia, ils inventent. Et quand Dieu m'a visité dans ma chambre, j'ai commencé à parler en langue et j'ai compris que dans la vie, là, quand on connaît pas les choses, faut pas parler. Faut pas parler parce que quand on n'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi a fait grandir ma vie de l'esprit. Et j'ai commencé à avoir une relation personnelle. En fait, j'étais beaucoup religieuse
Et je suis devenue plus dans la relation que dans la religion. Wow, magnifique. Yeah. Wow. Religieux, Yeah. relation. Wow, c'est magnifique. Yeah. Vraiment, c'est magnifique parce que je suis tellement emporté quand je vous entends parler de votre témoignage. Ça me bouleverse beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu vis aujourd'hui avec le Seigneur, c'est peut-être les débuts. Ce que tu vis avec le Seigneur aujourd'hui, c'est peut-être, ce n'est que le commencement de son œuvre, de la manifestation de sa puissance et de son pouvoir dans ta vie. Mais il y a une chose très importante de tout ce que j'ai entendu, ma sœur, c'est que de se laisser abandonner entre les mains, de laisser le Seigneur conduire ta vie. Ce qui est magnifique ici, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui l'a mené, qu'il change, l'amène des lieux en lieu, des changements en changements, de niveau à niveau. Parce que ce que ma sœur n'a pas dit, c'est que c'est une très, très, très grande évangéliste. Ça aussi, j'aimerais en entendre parce que est-ce que vous pouvez essayer de nous dire un peu de votre vie d'évangéliste, de nous dire est-ce que c'est facile de mener cette vie d'évangéliste, c'est facile, comment vous faites pour vous organiser, pour organiser tout ça, parce que des fois, la dernière fois, j'ai vu que vous étiez au Canada, à Montréal, là, vous allez être encore à Londres. Il faut nous donner aussi les programmes de Londres pour que les amis qui nous suivent de Londres puissent être au courant, qu'ils puissent venir aussi participer à cet événement, que voilà, c'est vraiment... Comment vous faites pour mélanger tout ça? Alors, comme je le disais, j'ai reçu l'appel de Dieu entre 2006 et 2010 et j'ai et quand j'ai reçu l'appel de Dieu, comme je l'ai dit, j'avais à peu près, je pense, peut-être 18 ans, on va dire. Et j'avais eu le feu de l'évangélisation grâce à William Booth. Ça m'avait vraiment motivé. Et donc, me suis une question de curiosité. Et comment vous avez connu William Booth? J'ai connu William Booth au travers de l'église de l'Armée du Salut, tout simplement. Et donc, c'est là que j'ai commencé à lire les livres de William Booth et j'ai commencé à comprendre qui il était, qu'est-ce qu'il faisait dans son ministère. Comment vous avez fait la rencontre avec l'église de l'Armée du Salut? Je ne fais pas la publicité de l'Armée du Salut, mais comment vous faites? Ah oui, ça c'est par rapport dans ma famille, parce que dans ma famille, il y a des salutistes. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le rapport. Je ferme la parenthèse. Par la suite, voilà. Et donc, par la suite, j'ai voulu me former en évangélisation. Donc, j'ai rencontré des chrétiens d'autres églises avec lesquels on est sortis, on a évangélisé. J'ai été leader en cours d'évangélisation avec l'association Jeunesse pour Christ. Parti à Lille, on a fait des grandes campagnes d'évangélisation et c'est ça qui a donné le feu en moi. Et par la suite, le Seigneur m'a vraiment dit, dans ton ministère, il y aura cette partie casquette d'évangélisation. Actuellement, dans mon ministère, Bérénice Tsumbo Ministry, il y a le pôle évangélisme Revival qui permet d'aller dans les nations comme au Canada et bientôt à Londres où je vais évangéliser directement dans les rues de la ville et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous devons annoncer comme les disciples, comme les apôtres. Si les apôtres n'avaient pas annoncé cet évangile, aujourd'hui, on ne serait pas ici parce qu'ils ont obéi à un ordre et à une mission qu'ils ont reçue. L'évangile a été répandu et c'est ce que je suis en train de faire et c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et avec cette vision, il m'a dit que tu vas aussi nourrir les orphelins et tu vas t'occuper des sans-abri et des veuves. Donc, il y a aussi cette casquette humanitaire dans laquelle aussi je vais amener, quand j'irai en Afrique, dans les campagnes et les croisades d'évangélisation, on ira aussi dans les orphelinats et on apportera le nécessaire pour que ces enfants puissent grandir et vivre bien et connaître l'évangile. Donc, c'est comme ça que ça s'organise. Donc, j'ai vraiment concrétisé ça l'année dernière, en 2023, où j'ai vraiment sorti mon ministère Bérénice Tsumbo Ministry, parce que j'ai servi auprès de beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministères, parce que le ministère, c'est une formation. On ne sort pas comme ça, on se fait former. Donc, je me suis formée et là, le Seigneur m'a dit, c'est le temps. J'ai commencé à faire des évangélisations à Paris au mois de mai. Il dit, c'est le temps aussi d'aller ailleurs, parce que tu commences à Jérusalem, mais tu vas en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Waouh, magnifique, magnifique. Parce que, en fait, la prochaine question, j'ai même plus envie de te la poser parce que je voulais te demander, est-ce que tu peux nous parler de ton amour pour Dieu? Oui. Mais t'entendre parler, on sent déjà que c'est quelqu'un qui est passionné de Dieu, quelqu'un qui est amoureuse de Dieu. Amen. Et il ne suffit pas seulement de servir les Seigneurs, mais il suffit d'être amoureux. Amen, yes. Il ne suffit pas seulement de chanter pour les Seigneurs. Il suffit d'être adorateur et passionné de Dieu. Amen. L'heure est venue, comme le Seigneur l'a dit, que tu sois addict de Dieu. C'est très important que le Seigneur vraiment soit loué. C'est waouh.
Extraordinaire. Amen. Wow. Et j'aimerais juste rajouter une chose, pour même le service, c'est l'amour que Dieu avait pour moi. C'est cet amour qui m'a touché, cet amour qui m'a transformé et cet amour que je redonne. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur à aimer. Même lorsqu'on va m'humilier, même lorsqu'on va parler mal de moi, même lorsqu'on va me lapider, donne-moi toujours ton amour. Et Dieu m'a donné cet amour-là. Parce que lorsqu'on dit des choses à Dieu aussi, mais on exerce sa parole. Et j'ai toujours un amour extraordinaire que je ne comprends pas. Je tisse des relations. Par exemple, j'ai des amis, ça fait plus de 20 ans on est amis. Pourtant, on n'a pas marché tout le temps ensemble. Mais je reste là parce que c'est l'amour que Dieu m'a donné pour les autres. Et c'est ça qui me fait tenir. Waouh! C'est magnifique, magnifique. Alors, s'il y a un message à donner, à dire aux jeunes, les jeunes qui nous suivent, ceux qui ont ton âge ou qui sont plus jeunes que toi, qui sont appelés, qui ont l'œuvre de Dieu, mais qui sont tiraillés entre le monde et le Seigneur. Quel est le message? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Quels sont les dangers auxquels ils doivent éviter? Alors, le conseil que j'aimerais dire, c'est que ne joue pas avec ta jeunesse parce que ta vie, elle est précieuse. La Bible dit, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'aimerais dire en réalité, si tu as un vide ou tu es éloigné de Dieu, c'est parce que la personne qui te manque dans ta vie, en réalité, c'est Dieu. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas une amie, c'est pas un parent. Il y a que Dieu qui pourra combler le vide qu'il y a dans ton cœur. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette génération est une génération qui est pervertie. Et le monde pervertit les valeurs du monde. En fait, les valeurs de Christ et du monde sont à l'opposé. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur va nous demander, Dieu va nous demander, le diable va demander. Et cette jeunesse, elle va être beaucoup perturbée par les musiques du monde, par la sexualité, par la pornographie, par même l'homosexualité, plein de courants qui sont en train de monter pour distraire la jeunesse. J'aimerais juste dire, ta vie a un prix. Tu as du prix aux yeux de Dieu et ta vie est importante. Peut-être que tu vas te dire, mais moi, j'ai fait des choses mauvaises, je me suis éloignée de Dieu, j'ai même insulté Dieu ou quoi. J'aimerais dire que Dieu a un amour tellement éternel et immense qu'il est capable de te pardonner tout ce que tu as fait. Il suffit juste que toi, ce soir, tu es en train de me regarder. Voilà Dieu, cette jeune femme, elle est en train de me parler. J'ai fait ça dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vais changer. Je vais me rapprocher. Parce que je ne suis pas avec toi, je vais y arriver. Et Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il est venu pour des gens malades, des personnes qui ont des problèmes. Il n'est pas venu guérir des personnes qui n'ont pas besoin de guérison. Tu as besoin de guérison parce que tu es en train de souffrir. Tu as un problème, tu as une problématique, tu as peut-être subi le rejet, des blessures intérieures, on t'a peut-être mal parlé, on t'a dit tu es nul, tu n'es pas belle ou quoi. Moi, j'aimerais te dire, Dieu dit le contraire de tout ce que les gens aiment ta famille. Et c'est ça qui est le plus important. Et j'aimerais te dire que commence à faire cette prière, commence à donner ton cœur à lui et tu verras qu'il va se rapprocher de toi. Il va faire le reste. Fais juste un pas et lui fera l'autre. Et il verra et tu feras de grandes choses avec lui. J'aimerais aussi te donner un conseil. C'est ouvre une Bible, prends une Marc, Luc, Jean. Je te demande pas de lire toute la Bible, mais lis au moins l'amour de Dieu démontré dans la parole parce que lui-même et au travers de Dieu va changement. Ça va peut-être pas se faire tout de suite parce que c'est un processus, la vie en Christ. Tu n'abandonnes pas tout de suite et c'est pour ça qu'il est là pour t'accompagner. Tout au long de la vie, on grandit. Tout au long de la vie, on apprend. Même moi encore, j'apprends. Jusqu'à la fin de mes jours, j'apprendrai tous les jours. C'est juste pour te dire que je ne suis pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Mais Dieu peut te rendre parfait en lui. C'est que en lui. Et il va le faire. Et ne t'inquiète pas. Et si tu as besoin de prières, de conseils, on est là pour ça. Tu peux nous écrire. Sur les réseaux, on est disponible. Et puis, on va t'aider. Parce qu'on est une grande famille qui sommes les enfants de Dieu. Amen. 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 Si tu as des doutes, si tu as un problème, si tu as des questions, ouvre ta Bible, lis les évangiles. Et le Seigneur est là. Il va venir à ton aide. Alléluia. Il va t'amener parmi et t'es déposé parmi ces brebis et tu deviendras une des brebis les plus importantes dans ces pâturages. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Alors, pour le programme de Londres, est-ce que tu peux nous donner un peu les dates et nous dire comment ça va se passer pour le temps à Londres? C'est préparé déjà. Ou ceux qui sont en France, ils peuvent aussi voyager. Venir à Londres, c'est juste le billet, il est vraiment pas cher. Vraiment. Donc voilà, contactez l'équipe. Comment ça se passe? Tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux, Bérénice.Tsongou. Tape juste Bérénice Tsongou, tu me trouveras sur les réseaux sociaux. Il y a toutes les informations. Alors, j'aimerais dire que Londres, ça sera le samedi 20 juillet à partir de 14h jusqu'à 18h à Oxford. Mais j'ai une petite surprise. Le Seigneur m'a encore mis à cœur. Je n'ai pas fait d'affiche pour ça, mais le lendemain de faire encore une évangélisation parce que je rentre le dimanche soir. Donc, le 20 et le 21, je serai à Londres au niveau de Oxford Street et on va vraiment annoncer la parole de Dieu. Tu es le bienvenu. Ne viens pas seul. Partage cette bonne nouvelle.
parce que je sais que là-bas, là, les gens vont recevoir. Amen. Et déjà sauvés. Amen. Et déjà Jésus-Christ. Londres. Je t'invite à me rejoindre si tu es de France, de partout, ou tu es dans l'Europe, viens me rejoindre pour cette mission, parce que je sais que Dieu va nous accompagner. Il est déjà avec nous. On prie déjà pour ça depuis des mois. J'ai une équipe de prière et d'intercession aussi, des collaborateurs qui sont là-bas. Amen. Londres est déjà sauvé. Ce qui va se passer là-bas sera extraordinaire. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. One Gospel. Alors, un grand merci à l'Action Méfi, Action Méfi qui est toujours là pour nous soutenir. JCS, un grand merci au pasteur Ike Baali. Un grand merci à notre apôtre, le pasteur Pierrot, qui nous suit depuis l'Allemagne. Merci pour tous les soutiens. Merci, Papa Pierrot, pour tout ce que vous faites pour nous depuis l'Allemagne. Oh, vraiment, pour les gens qui sont en Allemagne, allez à Cologne. À Cologne, il y a l'église qui est là-bas. Vraiment, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et il y a le prophète aussi, Gérardin, qui nous soutient ici en France. Prophète Gérardin, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir soutenu cette émission. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Nos amis de la Côte d'Ivoire qui sont là-bas, qui bougent les Seigneurs là, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et le pasteur Fatima, je n'ai pas oublié, le pasteur Fatima Kazinga, merci pour votre soutien. Le pasteur Rémi Kazinga aussi, merci pour le soutien. Et tous les serviteurs de Dieu qui nous encouragent, qui nous conseillent, parce que nous avons besoin de vos soutiens, de vos prières aussi. Je n'ai pas oublié ce samedi, une grande annonce à la Cité de l'Éternel. Il y a la journée des jeunesses, c'est 2 jours de jeunesse. On est le samedi 6 et le dimanche 7. Il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont participer pour encore encourager, former, fortifier les jeunes de manière à ce que le Seigneur continue à utiliser les jeunes et pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Servant de Dieu, j'ai une question. Il y a des jeunes qui savent que le Seigneur les appelle, mais ils n'arrivent pas à définir, à déterminer leur appel. On va dire le ministère par lequel ils sont appelés. Quel est le conseil? La première des choses, j'aime parler de la parole. Hein. Je vais me baser sur la parole parce que dans Matthieu 28, au verset 19 qui dit Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, c'est Jésus. Il est en train de donner un appel. Je ne te demande pas, mais je te demande d'annoncer la bonne nouvelle, que ce soit auprès de tes amis, de tes collègues, tes camarades, tes collègues, tes camarades de travail. Tu peux passer dans la rue, voir quelqu'un lui dire Jésus t'aime, lui donner la bonne nouvelle. Ça, c'est déjà un appel universel. Après, chacun aussi a un appel spécifique, personnel. Mais cet appel, tu dois l'avoir dans ton intimité avec le Seigneur. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, comment vas-tu comprendre et connaître l'appel de ce Dieu qui t'appelle? Tu ne peux pas. Donc, développe une intimité avec toi. Dieu va te parler. Moi, par exemple, pour ma part, le Seigneur, Dieu m'a beaucoup parlé et il me parle beaucoup en rêve. Par les songes. Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois le baptême de l'Esprit. Le Seigneur te donne des dons, plusieurs dons. Et il donne des diversités de dons. Et au travers de ça, Dieu m'a parlé à plusieurs reprises, dans les songes, par les pensées, témoignages intérieurs. Il m'a confirmé mon appel. Et cet appel aussi a été confirmé par des oins, par des hommes. Parce que tu peux recevoir l'appel, tu dis oui, j'ai reçu l'appel, mais s'il n'y a pas d'autres aussi qui confirment, c'est aussi compliqué. Comme on dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi des autorités spirituelles au-dessus de nous et c'est important. Et j'aimerais dire aussi une chose à cette génération. Il faut avoir une autorité spirituelle, père spirituel, c'est très important. J'ai fait cette prière à Dieu. Je dis Seigneur, si tu m'appelles au ministère, je dois avoir un père. Si je n'ai pas de père, je ne marche pas. Et Dieu, quelque temps après, il m'a envoyé mon père spirituel. Et aujourd'hui, j'ai un père spirituel, mais j'ai aussi des mentors qui me forment et m'accompagnent dans mon ministère. Et tout ça, ça s'est développé dans mon intimité parce que j'ai prié et parce que aussi j'ai demandé à Dieu. Demande à Dieu. Dieu va te répondre. Peut-être ça va prendre du temps, mais ne désespère pas. Persévère. Parce que lorsque tu vas demander tout, il répondra toujours. Toi qui vas chercher Dieu, qui vas demander, il répondra toujours. Défie Dieu par rapport à sa parole. Tu as dit ça dans ta parole, alors tu dois l'accomplir. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et Dieu ne peut pas faillir à sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Donc Dieu est fidèle à sa parole. David a reçu un appel. Tout le monde a un appel. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appels, mais il y a peu d'élus. Ça est la question. Après, il y a un travail qui se fait parce que beaucoup vont recevoir l'appel, mais ne vont pas savoir quoi faire avec cet appel. Et l'appel peut s'endormir et l'appel peut se faire tuer. Destinée également. Magnifique.
C'est ça, tu reçois l'appel, mais tu dois t'entourer d'autorité aussi qui te guide. Parce que l'apôtre Paul a guidé Timothée. Yes. Donc, tu dois avoir une autorité qui t'aide. C'est elle-même qui va peut-être recevoir des choses pour toi et te le dire. Mais si tu marches seul, ça va être aussi compliqué. Aujourd'hui, on est dans une génération où les gens veulent marcher comme des électrons libres. Ils veulent pas d'autorité. Ils veulent que personne les dirige, les guide. Ils veulent faire tout par eux-mêmes. Non. Suis les codes. Magnifique. Tout simplement. Suis les codes. Il faut avoir un père spirituel. Et j'ai retenu aussi la prière, la méditation de la parole de Dieu, mais aussi être sous l'autorité d'un père spirituel. Très important. Timothée l'a été avec Paul, Paul l'a été avec Timothée, et comme Josué l'a été avec Moïse, et comme Élisée l'a été avec Élie. Mais alors que tu es en train de parler des pères spirituels, il y a une question qui m'est venue en tête. Mais comment choisir son autorité spirituelle? Je sais que tu vas me dire dans la prière, mais aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de pères spirituels aussi qui ne marchent pas dans la ligne droite. Parce que on dit une bonne femme ne donne que ce qu'elle a. C'est-à-dire que si on est sous l'autorité d'un mauvais père spirituel, tu vois pas que ça nous détourne aussi de voir aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui sortent à la télé, il y en a qui sont devenus des porte-parole des musiciens, et d'autres sont dans des doctrines vraiment, quand vous regardez, c'est triste. D'autres ont abandonné l'évangile pour parler du monde. Ils font même la promotion du monde sans citer leur nom. Vous connaissez directement de qui on parle. Est-ce que ces gens-là peuvent être, ou ces serviteurs de Dieu-là, pardon, est-ce qu'ils peuvent vraiment être des pères spirituels modèles pour la génération future? Alors, quand je dis il faut être sur l'autorité d'un père spirituel, c'est un bon père, parce qu'il y a des mauvais pères. Et il faut avoir le discernement. Voilà pourquoi. Mais comment, toi qui viens d'être appelé, tu n'es pas encore mature, comment tu vas voir cette main? Qui peut t'aider? Tu vas prier et demander à Dieu et la Bible va être ta boussole. Et parce que le Saint-Esprit aussi vit en toi, il a la possibilité de te convaincre et de te dire c'est faux ou c'est pas faux. Parce que la Bible dit on reconnaîtra un bon arbre assis. Quel est le fruit de ce père? Qu'est-ce qu'il dégage? Est-ce qu'il dégage l'amour? Est-ce qu'il dégage la parole de Dieu? Est-ce que dans son comportement et dans ses agissements, tu vois Christ? C'est tout ça en fait. Et ces choses-là vont te permettre de savoir si c'est un bon père ou un mauvais père. J'aimerais dire aussi quelque chose. C'est pas parce que tu as été sous le joug d'un mauvais père qu'il n'y a pas des bons pères. Les bons pères existent. Tu peux avoir une erreur de parcours. Ça peut arriver. Dieu ne va pas te condamner sur ça. Mais Dieu va te donner le discernement au fur et à mesure. Lorsque tu verras que mon père, il fait des choses qui ne sont contraires à la parole. Ce qu'il dit là, je ne vois pas ça dans la parole. Toutes ces choses-là vont t'alerter parce que la Bible dit marchez par l'esprit, guidez-vous par l'esprit. Parce que le Saint-Esprit va te conduire. C'est pas la bonne voie. Tu vas commencer à quitter, tout simplement. J'ai posé cette question au fond de moi parce que moi, c'est ma plus grande peur pour la génération future. Mais vraiment. Quand j'ai demandé pour mon père, j'ai dit Seigneur, donne-moi un père qui est rempli d'amour, qui a un même cœur que moi. Quelqu'un qui va être là, pas pour m'exploiter, mais quelqu'un qui va être là, qui va me propulser vers ma destinée, qui va me donner. Vous savez, mon père spirituel, le prophète Samuel Palais, d'ailleurs, il prie pour chacun de mes programmes. C'est un père qui me dit, ma fille, moi, je ne suis pas là pour t'exploiter. Je ne suis pas là pour te divertir. Je ne suis pas là pour voler tes grâces. Je suis là pour te propulser. Il dit, tu dois faire plus que moi, ma fille. Tu dois aller encore plus loin que moi. Il me dit même une chose qui est rare dans cette génération. Tu peux même aller chez les serviteurs de Dieu si Dieu te convainc d'aller là-bas parce que je n'ai pas toutes les grâces. Je n'ai pas le monopole. Je ne suis pas un gourou. Tellement il a l'humilité et l'humilité est un fruit de l'esprit. En fait, les fruits de l'esprit de Galates 5, 22 vont te dire si ton père, c'est réellement un bon père. Et Dieu, il a répondu à mes prières. J'ai dit, un bon père, pas un gourou, celui qui m'enseigne le ministère, celui qui me guide, celui qui prie pour moi, celui qui connaît ma vie. Et je t'assure que Dieu a exaucé. C'est magnifique. Mais tu sais que tu as de la chance et c'est une grâce d'avoir un très bon père. Et parce que il y a des pères, comme tu l'as dit, au lieu de t'amener à ta destinée, qui te bloquent, qui te freinent. Ferme même les portes. Ferme même les portes. Mais vraiment que le Seigneur soit loué. Je pense que, faute de temps, on reviendra encore parce que c'est tellement profond, c'est magnifique cette émission. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont suivis, qui continuent de nous suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez en commentaire. Et si vous avez des sujets, nous sommes là pour vous répondre et nous sommes là aussi pour faire la volonté du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, un grand merci une fois de plus à nos parents spirituels. À votre parent spirituel. Vous avez dit que c'était le pasteur. Le prophète Samuel Palais. Le prophète Samuel. Il est en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup à vous et pour le travail que vous faites dans la vie de notre sœur. C'est magnifique. Et un grand merci aussi à mes parents spirituels, les couples Kazinga. Je vous dis là où vous êtes. Un grand merci
Action Méfi, voilà, l'équipe des productions, le big manager John Smith, Ndila, joyeux anniversaire du Panda. Merci, manager, pour tout ce que tu fais. Voilà. Donc, merci beaucoup à toute la famille, à toutes les personnes qui nous suivent et à tous les chrétiens partout dans le monde. Et nous continuons de prier pour les uns pour les autres, ainsi que pour les âmes, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour qu'ils puissent, alléluia, nous rejoindre dans le combat. Alléluia, de dépeupler le monde et de peupler le ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Ciao, 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 bye ciao. Bye bye.